La cour organise donc une confrontation dans les locaux de la police entre le colonel Moukalaï et ce témoin camerounais Gomer Martel afin de démêler leurs déclarations contradictoires. On nous a fait signe d'entrée. Plus étant détenu, donc menotté, j'étais le premier à emprunter, puis c'est moi qui étais mis en cause. J'ai fait ça, nous entrions. Chebea était ici, la main comme ça, la main droite ici. Silence. Et il y avait quelqu'un auprès de lui qui était debout là. Quand moi j'arrive, je me pointe de ce côté. Chebea a fait ça, il regarde. Moi aussi, je fais ça, je regarde. Bon. Voyant mon état, j'étais trop sale, dégueulasse, menotté. J'ai vu qu'on s'est vu dans les yeux. J'ai eu honte qui me voit dans cet état. Et le policier criait derrière moi. Zonga, Zonga, général Azali, on m'a repris, et puis on a fait ceci, on est rentré. La question de la présence du général Numbi à l'inspection générale le jour de la mort de Chebea sera souvent posée par la partie civile. Elle ne sera pourtant jamais élucidée. Il dit avoir vu Chebea qui tenait là-bas. Monsieur le Président, c'est un menteur. Aucune personne, visiteur soit-elle, ne peut traîner dans les couloirs. Ce qui fait que si monsieur là était là, comme lui le prétendait, la garde n'allait pas tolérer ça. La garde n'allait pas tolérer. Pourquoi c'est seulement lui qui l'a vu et personne d'autre ne l'a vu? Y a-t-il vraiment une raison toute particulière pour que M. Gomer puisse inventer la présence de M. Chebea dans les locaux de la police, notamment à cet endroit ici? C'est purement et simple. Monsieur est en train de venger contre moi, disant qu'il fait partie d'un réseau qui est fort. Mais ce qui lui est arrivé, en tout cas, il ne va pas pardonner. Il est en train de venger et il se tape toujours la poitrine de nous avoir eu, de nous avoir humiliés. Parce qu'il venge. Moi, je n'ai jamais été ici. Je n'ai jamais été. Je ne connais rien de ce bâtiment. Avec comment je peux inventer tout ça? Selon lui, j'invente par rapport à quoi? Mais comment quelqu'un qui n'a jamais été ici, hein, qui n'a jamais été là, mais comme ça, imaginez qu'il y a une balustrade, il y a un escalier qui monte, qu'il avait dit avant même de venir. Monsieur le Président, les messieurs que vous voyez ici, qu'on le veuille ou pas, je vous informe, c'est un délinquant de grand chemin. Mon colonel, la grosse audience sera rangée pour vous rendre l'honneur et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. L'audience est reprise. Nouvelle audience. La cour examine les messages téléphoniques échangés entre le major Christian Ngoy et le colonel Moukalaï le jour de l'assassinat de Chebea. Nous avons eu les téléphones portables du prévenu Moukalaï. On avait sorti les SMS que contenait son téléphone. J'ai lu le pré-rapport tel qu'il a été écrit par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Par le major Ngoy Christian, entre parenthèses, commandant bataillon Simba. Bonjour mon colonel. Le nom du monsieur des droits de l'homme, Chebea Floribert. Téléphone 089 39 867. Merci. Deuxième SMS, libéré comme suit. Mimi Mouze, Niko na Challenger, na Petit Jacques, na Subiri Mipango, kutoka kwenu, Paul Mouze. Je n'ai jamais vu ces messages-là, comment toujours... Vous ne les avez pas reçus sur votre portable? Je ne l'ai jamais vu. Non, reçu sur votre portable. Bon, si je l'avais reçu, je dois l'avoir vu. Est-ce que ce n'est pas par erreur que ce message-là est tombé dans mon numéro? Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. On me fait toujours parler de ce message que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu ce message-là.
Oui, Je ne l'ai jamais lu. Oui, mais je pose la question. On prend du papier comme ça avec des écrits qu'on me présente. Mon téléphone à moi, celui qui avait été saisi, je ne l'ai jamais, je ne l'ai plus revu. Vous comprenez que je suis victime de plusieurs tentatives de vouloir me faire porter le chapeau que je n'ai jamais porté. C'est ça le cas de ce message ici. Pour besoin de la gestion de l'opinion publique, pour des agendas que les autres savent, l'on a tendance à vouloir me faire porter le chapeau. C'est ce que moi je ne comprends pas. De toutes les façons, ce sont des choses qu'on me fait dire. Moi je voudrais qu'on me les prouve. Sinon, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Reconnaît-il ce numéro 09 049 39 867? Oui, vous reconnaissez? Je ne le connais pas. Et pourtant, c'est son numéro. Je voudrais encore poser une autre question en rapport avec ce numéro. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Il ne faut pas qu'il fasse des affirmations gratuites comme ça. Ça n'a jamais été mon numéro. Vous êtes sûr? Je les jure. Voilà comment il cherche à me faire porter des chapeaux. Oui, maître. C'est un numéro qui... C'est un numéro qui gît au-dessus plutôt, et qui est attribué au colonel Moukalay. C'est bel et bien son numéro. John Numbi a dit ceci, que l'initiative d'appeler Chebeya Floribert venait de colonel Moukalay. Alors je veux savoir, n'est-ce pas lui qui veut le faire porter le chapeau? Vous voulez chercher ceux qui veulent lui faire porter le chapeau? C'est aussi une moyen de trouver la vérité. Qu'il a commis les faits pour lesquels il a porté. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce serait plus utile à la cour. Parce qu'il a l'impression que tout retombe sur lui. Oui, prévenez Moukalay. Monsieur le Président, les conseillers spéciaux... Qui veut vous faire porter le chapeau? Je crois que cette question, il faut la poser à ces gens-là qui veulent me porter ce chapeau. Le témoin camerounais Gomer Martel se sent désormais en danger. Il vient demander conseil à une organisation internationale de protection des droits humains. Je dois quitter le pays avant qu'il ne soit trop tard. Je suis en train de chercher les voies et moyens pour m'exfiltrer d'ici, avec bien sûr mes enfants, ceux qui sont encore là, de me retrouver d'abord ailleurs, là où ma sécurité sera un tout petit peu garantie. Je suis obligé de laisser derrière moi tous les biens que j'ai, tout ce que je dois sauver, tout simplement ma tête. Tamanuk a un système de cash séparé qui est à eux. Des hôtels pas connus, quoi, qui sont dans les cités. Dans un hôtel public, je ne peux rentrer dans aucun hôtel public. Que ce soit dans les hôtels, il y a les services spéciaux, il y a l'ANER, il y a la DEMIAP. Et comme ils ont mes photos, je suis presque un homme officiellement connu déjà. Et comme c'est une affaire où il y a des injonctions spéciales, aller dans un hôtel public, ça serait m'exposer. Parce que Numbi ne se laisse pas vaincu, en tout cas, il veut tout faire pour avoir ma peau. Et là, je suis maintenant trop faible pour les affronter, je suis obligé de partir. Je pense que petit ami, dans la prière, nous sommes ensemble. Mais avec Dieu, la famille de Floribert Chebeya vit aussi dans un climat d'insécurité et de menaces. Sa veuve, qui n'a plus aucune ressource, obtient grâce à l'aide d'ambassades étrangères un visa pour se réfugier au Canada.
La famille Chebeya, désormais en exil, reste la famille Bazana, qui se sent laissée pour compte. Je suis triste. Je n'ai pas vu le corps de mon mari. Comme Fidèle était chauffeur, alors il n'a pas de valeur. Mais il n'était pas le chauffeur de M. Floribert. Il était le chauffeur engagé dans la voie des sans-voix. Vous avez combien d'enfants? Fidèle en a eu 8. Il n'a même pas laissé un compte dans une banque où je peux survivre avec mes enfants. Il n'y en a pas. Et puis vivre dans l'insécurité. Et mes enfants vont grandir comment? Avec quels moyens? Rester ici avec... Ce sont des tueurs, notre gouvernement, ce sont des tueurs. Nous aussi, nous sommes des témoins gênants. Parce que tant que je n'ai pas vu le corps de mon mari, je ne cesserai de les réclamer toujours. Est-ce qu'ils vont me laisser tranquille? Non. Six mois après la disparition du chauffeur Fidèle Bazana, le tribunal civil de Kinshasa a officiellement acté son décès. La cour militaire requalifie donc l'accusation d'enlèvement en assassinat. La dernière fois que vous avez vu votre mari, jusqu'à présent? Jusqu'à présent, il n'est pas revenu. Pour moi, ce n'est pas simplement l'enlèvement et aussi l'assassinat. Vous pouvez nous en dire un mot? Nous donner les éléments qui vous amènent à penser cela? Vraiment, quel que soit l'endroit où il se trouverait vivant, il allait peut-être me faire un signe. Et vraiment, il n'a pas vraiment... Il ne va pas vraiment laisser ses enfants dans plusieurs mois de traumatisme comme ça. Désormais, en lieu et place de l'enlèvement de Bazana et Dadi, le ministère public dit que ces faits-là doivent être considérés comme étant un assassinat. Je ne connais rien du tout. Vous ne reconnaissez pas? Je ne reconnais pas. On n'est pas au marché ici. Ce commissaire, vous êtes indifférent à tout ce qui se dit ici. Vous n'êtes pas concerné? Je suis concerné, mais cela ne me concerne pas. Vous êtes concerné, mais cela ne vous concerne pas. Oui, mon colonel. Le problème est concerné. Vous ne prenez pas au sérieux votre sort, c'est ça? Vous êtes passible. Passible. Donc il y a une probabilité, il y a une hypothèse suivant laquelle vous pouvez être condamné. Vous comprenez? Oui, mon colonel. Donc, n'ayez pas les assurances que vous avez là. C'est imprudent. Donc, prenez au sérieux votre défense, présentez des moyens sérieux. Est-ce qu'aux OZA pour reconnaître l'assassinat? Je reconnaître en côté. Je reconnaître en côté pour la piété, na mon piété. Étrangement, les prévenus semblent peu inquiets de leur sort. Leur aurait-on garanti l'impunité en coulisses? Les parties civiles le craignent.